Selon des données de la Banque mondiale, les transferts de fonds de la diaspora vers l'Afrique en 2023 ont atteint 54 milliards de dollars, une augmentation de 6,1% par rapport à 2022. Cette performance, la Banque africaine de développement l'attribue à la mise en place par au moins 32 pays africains de services et de politiques chargés de susciter l'intérêt de la diaspora. C'est le cas de l'Éthiopie et du Rwanda qui mènent des campagnes ciblant leurs expatriés pour les inciter à investir dans des projets de développement dans leur pays d'origine. Ceci à travers l'instauration de la double nationalité pour leurs ressortissants et l'accompagnement des réseaux de la diaspora dans le monde. Ceci afin de garantir une meilleure contribution de la diaspora au développement du continent. Tous les chiffres montrent à quel point la diaspora est importante dans la mobilisation des financements. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où nos économies sont fortement dépendantes de la mobilisation extérieure que nous ne maîtrisons pas. Chaque dollar, chaque euro que nous recevons dans le cadre du partenariat, il me semble, constitue comme un maillon d'une chaîne qui nous lie en termes de décision. Bien que leur volume dépasse celui des investissements directs étrangers estimés à 22 milliards de dollars en 2022, les envois de fonds de la diaspora africaine ne contribuent que marginalement au financement du développement et à la création de richesses sur le continent. À cet effet, il est impératif que les gouvernements africains et les institutions financières travaillent de concert pour surmonter les défis persistants et garantir que ces fonds contribuent de manière optimale au bien-être des populations africaines. C'est un peu tout le paradoxe qui s'oppose à nos pays aujourd'hui. Parce que les chiffres que vous avez donnés, pour le Mali en particulier, ces chiffres dépassent de loin ce qui est appelé aide publique au développement, entre guillemets, je n'aime pas le mot aide publique au développement à nos pays, mais pourtant, on appelle ceci bailleurs de fonds. Mais on n'appelle pas la diaspora bailleur de fonds. Pourtant, elle déploie des ressources qui vont au-delà du soutien que nous recevons de ces partenaires-là. Donc aujourd'hui, le regard nouveau que nous devons avoir, c'est d'abord valoriser et respecter cette diaspora qui fait ce type d'investissements, qui sont des investissements significatifs. L'apport de la diaspora et des afrodescendants ne se limite pas qu'au transfert des fonds. Le phénomène de fuite de cerveau associé à leur départ pourrait, selon les experts, profiter au continent, en ceci qu'il constitue un pôle de qualification pour la main-d'œuvre. Pour certains pays africains comme l'Angola, le Cameroun, le Ghana et le Sénégal, le taux de diaspora qualifié dans les pays développés selon l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE dépassait les 20% en 2010. Ils ne se sentent pas non plus très bien dans les pays d'accueil. Quelque part, ils disent, mais nous sommes originaires d'un continent, et quand ils voient que ce continent est discriminé, ils ont envie de venir au secours de ce continent et d'apporter leurs compétences. Ils sont très compétents, et aujourd'hui, leurs moyens financiers pour pouvoir permettre le développement du continent. C'est dans l'optique de dresser un cadre normatif pour piloter les échanges entre la diaspora et l'Afrique que l'Union africaine organise à Lomé du 22 au 25 octobre 2024 le 9e congrès africain. L'événement réunira les Africains du continent, de la diaspora et les afrodescendants autour du thème « Renouveau du panafricanisme et le rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir ».